Bismillahirrahmanirrahim. On va faire la correction du devoir numéro 3. On va voir la partie de chimie. Donc, dans cette partie, il y a dosage de l'acide salicylique par une solution d'hydroxyde de sodium. On dose par pH métrique le volume VA égale 15 ml d'une solution aqueuse d'acide salicylique AH, on va le noter AH, de concentration molaire C'A à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium Na plus H au moins, de concentration molaire Cb égale 0,2 mol par litre. 2.1. Représenter un schéma annoté de dispositif expérimental de ce dosage. Bon, le dispositif de ce dosage est tout simplement celui que vous voyez. Donc, il y a la burette graduée, bichère, solution titrée, jus d'orange. Ici on va mettre l'acide salicylique, solution titrante, hydroxyde de sodium, ça veut dire Na plus OH moins, pH mètre, puis agitateur magnétique. Si simple. La plupart des élèves ne répond pas à cette question. Même s'il répond avec quelque chose qui n'est pas bien, disposé. Il fait n'importe quoi. Donc il faut apprendre ce schéma par cœur, parce que la plupart des exercices de dosage commencent par cet exercice, cette question. Cette question est toujours présente dans les exercices de dosage. Donc, apprenez ce schéma par cœur pour gagner au moins une demi-point. Un demi-point, c'est gratuit. Donc, écrire l'équation modélisant la transformation ayant lieu au cours de ce dosage. Bon, la deuxième question, donc la transformation durant ce dosage, donc de donc la question numéro 2. Donc tout simplement nous avons H au moins réagit avec AH, donc l'acide AH plus OH moins, H au moins ou H moins c'est pareil, nous donne, vous voyez AH, la définition d'un acide, c'est une entité chimique qui peut perdre un proton, et OH- c'est la base. Donc nous avons acide et base. Donc ces deux vont réagir. L'acide perd un proton, il devient A-. Il faut savoir que AH, nous avons un moins plus H plus. Donc, si
s'il perd H+, il reste A-. Donc, A- plus O, A- plus H plus H, c'est H2O. Donc, H plus H2O. Voilà. Donc, c'est ça l'équation. H- c'est la base conjuguée. H2O, c'est l'acide conjugué de la base OH-. Acide conjugué. Voilà. Donc, c'est la deuxième question. On va voir la troisième question. La courbe suivante traduit les variations de pH de mélange en fonction du volume Vp de la solution Sb d'hydroxyde de sodium ajouté. Donc, A, déterminer les coordonnées VBE et PHE de point d'équivalence. Donc, d'après la courbe, la méthode utilisée pour déterminer le point d'équivalence, c'est tout simplement vous voyez, vous avez deux droites tangentes à la courbe. Voilà. L'autre est là. Voilà, ces deux droites, ce sont des tangentes de la courbe. Les deux tangentes de la courbe. Cette méthode s'appelle la méthode des tangentes. Donc, on va tracer la troisième droite perpendiculaire à ces deux tangentes. On va chercher le milieu. Donc, on va tracer une autre perpendiculaire. Donc, on cherche le milieu de ces deux droites. Donc, on passe une cinquième droite. Donc, voilà le point d'équivalence. Donc, c'est bien. Voilà. On projette sur l'axe des... Voilà, c'est tout simplement ici, c'est VBE. Presque 15. Donc, VBE égale, donc VBE égale 15 millilitres. Donc, pour PHE, c'est tout simplement la projection de E sur l'axe des pH. Donc, voilà pH. PHE, il est égal à 8. Il est égal à 8. Donc, les coordonnées de E sont 15, 8. Les coordonnées de E sont 15, 8. Donc 2, 3, 1, 2. 2, 3, A.
les coordonnées de E sont PHE égale 8, VBE égale 15 millilitres. Voilà la réponse à la troisième question. Donc B, calculer la concentration molaire C' A de l'acide AH, acide salé silique. Donc B, donc de B, donc B calculer la concentration C' à l'équivalence. Donc à l'équivalence, la quantité de la base ajoutée est égale à la quantité de matière de l'acide. Donc on écrit Na égale NB. Donc on sait que Na égale CA prime VB VA et NB égale CB VB E versé. Donc C' A VA est tout simplement CB VBE. C'est bien la relation d'équivalence. La relation d'équivalence, donc C' A égale CB VB E divisé par VA. Application numérique, C' A CB c'est bien, donc CB c'est 0,2 multiplié par 15 millilitres. 15 millilitres. VA c'est aussi 15 millilitres. Donc sans convertir, parce que vous allez simplifier donc par millilitres. Ici on a 15, on le simplifie et on simplifie aussi. Donc 0,2 mol par litre. Donc la question C, à l'aide du tableau au-dessus, indiquer l'indicateur coloré convenable à ce dosage en l'absence de pH mètre. Faites une justification. Donc pour déterminer la zone
de virage utilisé et l'indicateur utilisé, la zone de virage de l'indicateur coloré utilisé, on va voir seulement, on a rouge de chrysol, vous voyez 7,2, 8,8, donc c'est bien 2,7, 8,8 contient PHE qui est égal à 8. Voilà, vous voyez pH égale 8. Donc il appartient à la zone de virage de rouge de chrysol. Donc la question c'est, on a pH E appartient à 0,2 jusqu'à 8,8. Voilà, il est dans cette zone où tu peux 8,8 PHE 7,2. Donc l'indicateur utilisé dans ce dosage est le rouge de chrysol. Bon, D, déterminer le rapport, la concentration de A- sur la concentration de l'acide AH à l'équilibre lorsque le volume de la solution SA ajoutée au mélange réactionnel est Vp égale 6 ml. Donc on cherche le rapport quand Vp égale 6 ml et pKa égale 3. Donc pKa égale 3. Donc D, donc on a pH égale pKa plus log de A- sur AH. Donc la formule de cours. Donc on va chercher A- le rapport. Donc pH moins pKa égale log de A- AH. Donc pour faire sortir le rapport A- sur AH, on introduit 10 pH moins pKa égale A-. Donc le rapport à son expression A- sur AH égale à 10 pH moins pKa. Donc
Donc, pour trouver pH, on va voir VB égale 6 millilitres correspond dans la courbe. Donc, il faut voir la courbe. Voilà. Nous avons 6. On va chercher en couleur. Donc, nous avons le 6. On va le projeter sur la courbe. Puis, on va le projeter sur pH. Donc, presque 2,8. 2. Donc, c'est 3, 2,8. Presque 2,8. Donc, pH à 6 millilitres. Donc, voilà. Bon, pH, eh bien, 2,8. Donc, A- sur AH est tout simplement 10 de -,8 moins 3 égale 10 moins 0,02. Donc, on va faire un simple calcul. Donc, par un simple calcul, on trouve que A- AH égale 0,63. Voilà. Merci pour votre attention.